L'éthique devrait être tout en haut des priorités des enseignants et des thérapeutes sur le chemin spirituel. Alors évidemment, la confidentialité, le respect de l'autre, le respect du faible, le respect de celui qui est en difficulté, bah, ça paraît complètement naturel d'y être extrêmement attentif. Mais il y a des points un tout petit peu plus délicats et j'aimerais en développer un aujourd'hui avec vous. Il m'arrive assez souvent que des gens me contactent, des gens bien intentionnés, qui me contactent pour demander de l'aide pour leur fils, leur fille, leur petit-fils, leur petite-fille, leur mari, etc. Et effectivement, je refuse d'envoyer de l'aide si la personne en question n'est pas d'accord ou n'est pas au courant. Alors, les gens sont souvent surpris, en disant mais moi je le fais pour son bien, etc. Oui, 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 bien sûr, on le fait pour son bien, mais le libre arbitre veut que chacun ait le droit ou pas d'accepter une aide énergétique ou autre. Et l'exemple que je prends souvent est le suivant. Si vous avez une connaissance qui se drogue et que la femme ou le mari de cette connaissance qui se drogue veut que la personne s'en sorte et décide de lui donner de l'argent pour se payer une cure de désintoxication. Si cette personne n'a pas vraiment envie de s'en sortir de la drogue, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent? Elle va aller acheter de la drogue, encore plus, et finalement peut-être mourir d'une overdose. L'argent est une énergie. L'énergie qu'on envoie aux gens, même par amour, si la personne n'en veut pas, ça risque très fortement de venir renforcer finalement ses parts souffrantes au lieu de la libérer. Donc voilà pourquoi jamais, au grand jamais, je n'accepte d'envoyer de l'aide à une personne qui n'est pas d'accord ou qui ne le demande pas. Voilà. Il y a une toute petite exception, et ça je vous la donne en anecdote, c'est les personnes dans le coma. Effectivement, il est difficile d'avoir une approbation d'une personne qui est dans le coma. Et heureusement, que quelques fois où j'ai eu à aider ces gens-là, la petite parade que j'avais trouvée, c'est de dire à la personne qui faisait la demande auprès de moi, d'aller parler à la personne dans le coma en lui disant que si tu veux bien, il y a quelqu'un qui va t'envoyer de l'aide et tu verras que, et si tu en as envie, accepte-la. Voilà, c'était le petit biais que j'avais trouvé, mais vraiment, c'est très important, ces choses-là. Et si vous allez voir des thérapeutes ou des enseignants qui, à votre demande, vous disent oui, je vais envoyer de l'aide à votre mari, à votre fils, etc., très franchement, je vous invite à fuir assez vite parce que c'est des gens qui n'ont pas d'éthique et qui finalement ne feront, à mon avis, pas du bien ou en tout cas, ça deviendra quelque chose d'aléatoire. De la même façon que je vois, de temps en temps, je regarde quelques autres vidéos que les miennes, hein, évidemment, je ne suis pas complètement narcissique. Je vois dans des interviews des thérapeutes, des enseignants, des médiums ou d'autres appellations qui balancent des vérités, j'y mets un grand guillemet, à leur interlocuteur qui ne l'a pas demandé. Là aussi, pour moi, c'est complètement inacceptable. Quand il me vient des choses pour une personne, mais jamais au grand jamais, je livre mes vérités, et j'y mets un grand guillemet, sans avoir demandé à la personne, est-ce que tu veux que je te dise quelque chose sur ce sujet? C'est la base en fait. Alors effectivement, là aussi, moi aussi, il y a une vingtaine d'années, quand je commençais, dans mes doutes personnels, j'avais tendance à livrer mes vérités ou mes ressentis sans m'assurer que ceci était adéquat, en tout cas dans le timing de la personne. Et je me suis aperçu que parfois, en disant même des choses vraies, hein, des choses bien intentionnées, finalement, ça refermait plus la personne que ça l'ouvrait, et ça la bloquait plus que ça ne l'aidait. Donc il faut vraiment qu'on soit très attentif, nous professionnels, à ne dire les choses qu'avec vraiment la certitude que ça va aider la personne. Voilà. Et je le dis aussi, par exemple, pour les lectures des vies passées, ça m'arrive hein, de pouvoir voir les vies passées pour moi ou pour les autres, et je demande à ne voir que si c'est utile pour moi ou pour les autres. Et je vous explique pourquoi aussi, c'est que si je suis avec quelqu'un et je dis à la personne, je ne dirai jamais que Jean est une mauvaise personne. Et qu'il y a une autre personne qui passe dans le couloir et qui entend que la fin de la phrase. Et entend, ben, Eric a dit, Jean est une mauvaise personne. Vous voyez, il n'a pas entendu le début, je ne dirai jamais. Et donc cette personne va aller voir Jean en lui disant, bah, dis donc Eric, il n'est pas sympa, il dit que tu es une mauvaise personne. Et elle ne mentira pas. Elle a vraiment entendu ça, sauf qu'elle n'a pas entendu le contexte, la première partie de la phrase. Et ben, c'est pareil pour les vies passées ou pour d'autres informations qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si on n'a que le morceau de la phrase qui, en l'occurrence, était négatif,
on peut avoir des conclusions complètement opposées à la réalité et finalement, ça n'aidera pas beaucoup les gens. Au contraire, ça va les enfoncer dans leurs blessures et dans leurs mémoires négatives enregistrées dans leurs cellules. Voilà pourquoi il faut une grande prudence et une grande éthique en plus des qualités naturelles ou travailler pour pouvoir transmettre ce genre d'informations. Voilà. J'espère que ça vous aidera et que ça renforcera votre vigilance. J'avais il y a quelques années une amie qui m'avait emmené dans une journée de méditation longue. C'est une époque où j'étais complètement étanche à la spiritualité et que j'avais même tendance à lui dire qu'est-ce que c'est que ces conneries et cette perte de temps. Bon, comme quoi hein, on peut changer d'avis. C'était il y a 35 ans à peu près. Et c'était une femme indienne, yogi, qui enseignait. Et elle avait dit, regarde comment vit ton maître avant de le suivre. Et je trouve que c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir en tête. Regardez comment fonctionnent les enseignants que vous contactez, comment ils sont dans la vie courante. Je crois que c'est quelque chose de très enseignant aussi. Voilà, ça vous apprendra beaucoup. Merci, j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis évidemment à vous abonner si vous avez un intérêt pour ce que je partage. Merci beaucoup à vous, au plaisir.